Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait pour faire du pain de mie dans mon air fryer. Tout simplement, ça m'a pris à peu près 2 heures, tout en comptant les temps de repos. Et comme vous pouvez le voir, mon pain est vraiment moelleux. Et j'ai hâte de vous montrer ma petite recette. Mais avant ça, bien sûr, il va y avoir la petite vidéo d'introduction. N'hésitez pas à prendre de ce temps pour liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et bien sûr, tout ça, c'est gratuit. Donc tout d'abord, je vais vous afficher les ingrédients ainsi que les doses que vous allez avoir faire pour cette proportion-là. Donc en premier, bien sûr, on va faire la levure. Donc la levure sèche et active, je vais la mettre dans l'eau chaude. C'est de l'eau assez chaude qui n'est pas brûlante, mais elle n'est pas très tiède. Donc elle est vraiment chaude. Et vous allez aussi ajouter la moitié ou même 2 tiers de votre sucre dans ce mélange, simplement pour que votre levure monte plus rapidement. Et bien sûr, en faisant cette méthode-là, ça va monter très rapidement, en moins de 5 minutes. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la levée de la levure. En attendant, je vais mettre mon sel ainsi que mon sucre, ensuite mon huile et mon lait en attendant que la levure monte. Cette méthode pour ma levure, je la fais pour à peu près toutes mes recettes qui ont besoin d'avoir une pâte qui doit se lever, tout simplement parce que c'est rapide et c'est garanti que ma pâte va se lever. J'aime pas mettre ma levure dans ma farine, tout simplement parce que je ne suis pas sûre si ma pâte va lever. Dans ce cas-ci, si je vois que la levure monte en moins de 5 minutes, je suis sûre que je vais avoir une belle montée. Ensuite, je vais faire mon mélange. J'utilise une cuillère en bois pour mélanger tout ça, et ensuite je vais mettre un peu de farine sur ma table et puis je vais bien sûr mélanger avec mes doigts, mais avant ça je vais mettre de la farine aussi sur mes mains, tout simplement pour ne pas que ça colle trop, et je vais ajouter de la farine au fur et à mesure pour être sûr que ma pâte ne colle pas trop. Une fois ça fait, je vais tout simplement la mettre dans un bol huilé, mais avant ça je vais faire une boule avec ma pâte simplement pour qu'elle puisse bien monter. Et encore une fois, une autre astuce pour que ma pâte monte beaucoup plus rapidement, donc par exemple en 30 minutes au lieu de 1h30, 1h, je vais la mettre tout simplement à côté d'un bol qui est rempli d'eau bouillante dans le four. Donc l'humidité va faire monter ma pâte en 30 minutes. Et là, comme vous pouvez le voir, ma pâte a doublé de volume en moins de 30 minutes. Et là, je vais tout simplement la plier pour pouvoir avoir un beau pain ou un pain de mie. Donc je vais plier un côté à 3/4 et ensuite pareil avec l'autre côté. Et bien sûr, je vais ajuster la taille avec mon moule, simplement parce que mon moule est petit, donc je vais tout simplement l'ajuster à la même taille. Mais si vous avez un moule assez grand, ça devrait suffire. Une fois ça fait, je vais répéter le processus parce que vous devez encore faire lever votre pâte. Bien sûr, s'il reste des petits trous ou des petites ouvertures, vous allez vouloir vraiment les fermer, simplement pour ne pas avoir de trous dans votre pain en dessous, tout simplement. Donc là, je vais répéter, comme j'avais dit, mon astuce. Je vais mettre de l'eau bouillante à côté de mon moule, tout simplement pour qu'elle monte en moins de 30 minutes. Une fois ça fait, je vais enlever mon moule. Vous allez voir que ça a même doublé, voire triplé de volume. Mais je ne veux pas que ma pâte soit trop brûlée sur le dessus à cause du air fryer. Comme vous savez, l'espace est très limité entre les plaques chauffantes en haut et puis mon pain qui sera dans mon air fryer. Donc je vais tout simplement ajuster les côtés puis les mettre à l'intérieur de mon moule pour être sûr qu'il ne déborde pas trop et aussi avoir une belle forme de pain. Comme vous pouvez voir, mon pain est très bon, il est très moelleux et bien sûr je n'ai pas pu attendre, donc le dessus est encore un peu
dur, mais tout simplement si vous le laissez reposer au moins 10 minutes avant de le couper, ce sera moins dur. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça aide toujours, encore une fois, c'est gratuit. Et ça me permet de créer beaucoup plus de contenu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!